Fin octobre, j'ai eu envie de partir un peu seule. Alors je ne suis pas partie loin car je n'ai pas beaucoup l'âme d'une aventurière, mais c'était quand même un premier pas. Je suis plus tout à fait à Rennes. Tada! Il y a plus exotique que l'île de Groix, mais j'avais très envie de venir. Ces derniers mois n'ont pas été très simples. J'ai besoin de petits moments pour me ressourcer, et seule. Et genre, quel meilleur endroit que le fin fond de la Bretagne, une île. Il n'y a pas mieux, non? Je me suis dit qu'aujourd'hui on allait parler de la solitude. Parce que j'ai un passif avec la solitude dont je n'ai pas beaucoup parlé ici. D'ailleurs, je vais faire un saut dans le passé pour commencer cette histoire. Quand j'étais en primaire, j'avais quelques copines. Un petit groupe dans mon village normand de 2000 habitants. Facile de se faire des copines quand l'école est si petite. Au collège, je naviguais entre quelques petits groupes sans jamais vraiment trouver ma place. Je n'appartenais donc à aucun groupe. Au lycée, la solitude est devenue mon mode de vie. J'étais celle à qui tout le monde parlait, mais qui n'intégrait aucun groupe. Bref, cette solitude m'a aidée à me construire et à développer ma personnalité. J'ai trop l'impression d'être une méga citadine quand je suis comme ça, alors que je suis campagnarde à la base, d'accord? Je suis née à la campagne et j'ai grandi à la campagne et j'ai vécu 18 ans de ma vie à la campagne. Quand j'arrive là, je fais « Oh waouh, c'est trop joli, regardez !» Mais en même temps, c'est tellement joli. Moi, je suis venue là pour la côte sauvage, d'accord? Je suis venue là pour ça, pour voir un arbre un peu tordu. Oula! À la fac, cependant, c'est la première fois dans la solitude où la vie a été un peu plus rude. Quitter ses parents, quitter ses rares amis, partir dans une grande ville que je ne connaissais absolument pas simple. Alors pour combler l'ennui qui s'installait, je me suis mise à écrire. Des petits bouts de livres, des chansons et surtout un blog. Et c'est dans ce moment de solitude intense où j'ai été la plus créative. Et un jour, alors que j'avais réussi à intégrer un groupe, on m'a fait du mal et je me suis retrouvée seule. Encore. Et cette fois, c'est avec une caméra que j'ai décidé de m'évader. Vous connaissez la suite. Donc on va avancer un peu à aujourd'hui. Là, je suis en pleine promenade et découverte. Je suis dans un lieu absolument magnifique. Mais, regardez la descente vous vous rendez pas très compte, mais il y a une énorme descente et il se met à pleuvoir. Déjà rien que ça, c'est très bien. Bon, on va descendre, on va voir ce que ça donne. Car ces derniers temps, je me suis retrouvée très seule. J'ai quitté une longue relation, mes amis se sont installés, ma famille n'est pas toute proche ou s'est disloquée. Et je navigue au milieu de tout ça, prise dans une immense vague qui ne s'arrête pas. Ces moments de solitude, si bénéfiques dans mon quotidien dans le passé, je n'arrive plus à y trouver de la saveur. Et autour de moi, on s'inquiète. À 12 ans, on ne s'inquiète pas pour toi. À 18 ans, on ne s'inquiète pas pour toi. À 25 ans, on ne s'inquiète pas pour toi. À 30 ans, on commence à s'inquiéter pour toi. Parce que toute ta vie, on t'a répété qu'un humain ne doit pas être seul, qu'il doit avoir des projets avec d'autres humains, qu'il doit être bien entouré, qu'il doit tout partager. Et le jour où la solitude te frappe, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai toujours aimé être seule car j'aime bien ma propre compagnie. Mais je dirais que l'ennui et la lassitude sont les pires ennemis de la solitude. Et quand l'ennui commence à te faire errer dans ton salon en pyjama, c'est qu'il est temps de le combattre. Je suis donc en train d'écouter de la musique comme vous pouvez l'entendre. C'est un peu fort, je m'excuse. Et je bois un deuxième chai latte parce que j'aime tellement ça. Alors j'ai fait une liste de toutes les petites choses que j'avais envie de faire. De finir un bouquin, à me remettre à la couture en passant par peindre ma chambre et aller acheter une table de nuit Ikea, je me suis dit que ça allait m'aider. C'est un peu le cas mais pas tout à fait. Il me faut un plus gros projet. Il faut que je crée, il faut que je transforme cet ennui en quelque chose. Et alors la solitude deviendra une fois de plus bénéfique. Bon, je n'ai pas encore de chute à cette histoire car je suis en pleine évolution sur le sujet, vous l'aurez compris. J'apprends. Ou plutôt je réapprends. Ok, vous voulez que je termine sur un truc cliché, comme si tout ce que je venais de dire ne l'était pas? Plusieurs personnes sur les réseaux sociaux m'ont dit à quel point j'étais rayonnante ces derniers temps. Ça m'a fait réfléchir et je me suis dit que c'était drôle, car c'était pourtant l'une des périodes les plus difficiles de ma vie. J'ai donc réalisé que c'était parce que je m'étais retrouvée, ou en tout cas je suis en train de me retrouver. Et ça fait quand même beaucoup de bien.